Vous êtes photographe, vous avez un petit pécule là sous le coude à potentiellement dépenser. Vous allez investir ça dans quoi? On voit ça tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, une petite vidéo où on va parler. Et je vais parler notamment de mon cas, et ça sera l'occasion peut-être d'échanger avec vous en commentaire ou par ce que vous voulez, pour voir un petit peu comment vous positionnez par rapport à ce que moi je peux penser. Donc en l'occurrence, il y avait mon anniversaire il y a quelques temps, plus un petit peu de YouTube mené, j'ai réussi à accumuler un petit pécule. Alors je vous rassure, rien qui me permettrait d'acheter le dernier objectif de sériel de Canon, mais ma foi, quelques centaines d'euros qui me permettraient, si je veux, de m'acheter peut-être un accessoire, un objet, un petit objectif pas cher, un flash, enfin j'en sais rien, j'ai même pas réfléchi, enfin si, j'y ai plutôt réfléchi, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est plutôt mes axes de réflexion et plutôt même la chute, la conclusion. Donc c'est un peu ça, voilà, on va un petit peu palabrer aujourd'hui autour de ce sujet-là. Donc comprenez bien, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour dire c'est bon, on le dépense. Moi-même qui suis quand même, voilà, j'ai un petit côté geek, j'aime bien me faire plaisir, investir dans un nouveau matériel, ce genre de choses. Il arrive toujours un moment où on n'a peut-être pas besoin d'acheter dans quelque chose, et dans ce cas-là, il faut surtout ne pas se précipiter, tant qu'à faire, le garder pour un achat soit plus conséquent ou plus tard. Voilà, à la limite, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et peut-être que dans un an, on aura d'autres besoins. Mais enfin, c'était toujours évident, pas évident, quand on a un peu d'argent sur le côté, de se dire qu'est-ce que je pourrais acheter qui me serait utile au quotidien avec cet argent-là. Mais bon, l'argent, c'est difficile à gagner, à accumuler, donc il faut bien y faire attention. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, bon an, mal an. Donc je vous le disais, anniversaire, un petit peu de sous, donc j'ai un petit pécule là, enfin petit, et je me disais, c'est quoi aujourd'hui mon besoin vu de ce jour-là? En plus, on va arriver en fin d'année, peut-être le Black Friday, ces trucs-là. Est-ce que j'ai un besoin ponctuel? J'ai réfléchi, au niveau objectif, appareil photo, bon, voilà, mon R il commence à dater, mais j'en suis fort content. Au niveau objectif, je pense que je suis relativement bien pourvu. J'ai même acheté le 14 mm il n'y a pas longtemps. Ce qui me manquerait peut-être, c'est un objectif du style 100, 500, 100, 400, ce genre de choses. Si je me monote, je veux faire de l'animalier. Mais même si j'en ai peut-être l'envie, aujourd'hui je ne me suis pas créé l'occasion et j'ai pas l'opportunité, donc dépenser quelque chose pour peut-être un jour avoir l'utilité, bon voilà, ça, il faut raison garder, ça sert à rien non plus de dépenser pour rien. Je vous dis, il faut toujours un petit peu réfléchir. Donc côté, je veux dire, matériel purement photo, j'ai la chance d'être relativement équipé, j'ai besoin de rien. Maintenant tous les accessoires, donc vous savez que je fais de la photo de portrait, donc par rapport à ça, j'ai besoin de rien, j'ai des flashs de studio, j'ai des pieds de studio, j'ai des fonds de studio, j'ai des modeleurs. J'ai pas besoin d'investir plus, d'autant qu'en ce moment, sur la photo de portrait, je suis un peu moins motivé. Cette année, j'ai dû faire que 2 ou 3 shootings. Voilà, je pense qu'il faut que je prenne un peu de recul et que voilà, j'avais pas trop envie cette année. Voilà, c'est mon côté état d'âme. J'avais pas forcément, et de toute façon, vous avez bien vu, je vous ai pas fait beaucoup de retours par rapport à des shootings. Donc c'est d'autant moins le moment du coup d'investir. J'aurais pu me dire tiens, si j'achetais le dernier modeleur comme ci, comme ça, le fond rose, le fond vert, le fond bleu. Mais bon, si tant est que je suis dans une phase descendante de cette logique-là, pour l'instant, il est urgent d'attendre. Donc voilà pour la partie portrait. Sur la partie paysage, je vous dis, j'ai des filtres, j'ai des pieds. Vous verrez dans pas longtemps, je vous ferai un retour. Je suis même en train de tester le dernier porte-filtre de KF Concept, là maintenant, qui en plus intègre ce qu'il ne faisait pas avant, le polarisant en natif, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai le matériel. Avec des partenariats, j'ai aussi la chance souvent de ne pas pouvoir le payer, mais bon, c'est toujours ça, voilà, c'est une petite compensation par rapport à l'investissement, mais bon, voilà, globalement, aujourd'hui, j'ai non plus pas besoin de rien pour me balader au quotidien. J'avais mon sac Low Pro, j'ai le dernier KF Concept, là, des fois, je me réfléchis, parce que bon, le dernier KF Concept, voilà, je trouve que quand même que c'est pas forcément la panacée, je me demande si je préfère pas quand même mon Low Pro que j'avais avant, du coup, je me dis, est-ce que pourrait peut-être investir peut-être dans un nouveau sac photo, ce genre de choses, notamment un Low Pro. À voir, faudra peut-être que je contacte Low Pro, voir s'ils sont d'accord pour m'envoyer un sac pour peut-être pour le tester.
Mais bon, au global, aujourd'hui, j'ai un voire deux sacs qui peuvent aller au quotidien, qui, voilà, j'ai pas de besoin plus que ça. Donc vous voyez, même si j'ai envie, voilà, des fois je réfléchis, hein, je veux dire, ce petit côté geek, ce petit côté on a envie de se faire plaisir de dépenser, bah, je suis dans une phase où je me dis, bah, pourquoi dépenser? Là, aujourd'hui, j'ai besoin de rien. Alors j'ai cette chance-là, vous n'êtes pas forcément tous dans mon cas. Donc c'est déjà, voilà, au niveau de la discussion, c'est ça que je voulais échanger, voilà, moi un peu les réflexions que j'ai. Est-ce que vous êtes dans ce contexte-là? Qu'est-ce que vous verriez qui vous manque en fonction de votre pratique? Est-ce que vous êtes un peu comme moi geek et vous aimez bien acheter, ou au contraire vous êtes très peu dépensier, vous investissez que sur du matériel quand c'est nécessaire, quitte à vous faire plaisir ou pas? Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à échanger par rapport à ça. Autre point où j'aurais pu potentiellement dépenser, mais j'ai déjà tout fait petit à petit au fil du temps où je me suis équipé, c'est l'aspect matériel, informatique pour le post-traitement. Bah, si vous me suivez, vous savez que notamment l'année dernière, je me suis acheté un écran qui permet globalement, voilà, de faire du traitement de la photo, suffisamment grand, qui est confortable pour travailler. Je me suis refait un nouveau PC, voilà, qui va bien et qui est top à la fois pour faire le montage vidéo, ce genre de choses, mais aussi le traitement de mes photos. Donc niveau informatique, j'ai pas grand chose non plus. Au niveau logiciel, j'utilise ma suite Adobe Lightroom pour les photographes qui fait que j'ai Photoshop et Lightroom en permanence. Ça c'est un abonnement, donc je me pose plus la question. J'ai pas de raison de me dire aujourd'hui je vais investir dans, je sais pas, Luminar, dans DxO, dans Capture One, dans je ne sais quel autre logiciel. Celui-ci me va bien, mais ça tombe bien, c'est un petit peu la référence quand même du marché. Donc au global, voilà, j'ai des sous, un peu, hein, faut pas non plus croire que je suis Rothschild, mais j'ai rien pour les dépenser, et puis ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vous le donne dans 1000, ben, je ne vais pas les dépenser tout de suite. Et c'est un peu aussi tout ce raisonnement-là, c'est voilà, je voulais échanger avec vous, je me disais, voilà, c'est l'occasion, ça fait un sujet de vidéo, un peu partage, voilà, on ne parle pas de tuto, on ne parle pas de technique, je vous montre pas des photos, voilà, c'est juste un petit peu pour échanger avec vous. Et globalement, ce que je me suis dit, et je pense que ça sera la chute, bon, on va voir ce que la fin de l'année nous réserve, peut-être que je m'achèterai quand même quelque chose, mais je me suis dit, tant qu'à faire, garde-les pour peut-être ce qui est le mieux encore. C'est pas forcément le matériel, le dernier truc tip-top du moment qui va faire les photos, c'est plutôt de me donner l'opportunité d'aller faire des photos. Et donc, quelque part, c'est ça que je me suis dit, je vais garder voilà, ce petit budget-là, aussi petit soit-il, ou pas grand, enfin voilà, c'est toujours pareil de question de référence. Pour financer, ben, vous savez, mes sorties photos, notamment que je fais avec mon copain Laurent, et qu'on a planifié pour l'année prochaine, donc on ne sait pas trop où aller, on prévoit peut-être les Alpes, enfin on verra, ça dépend de la vie, on verra ce qu'elle nous réserve, mais autant garder ça pour financer des sorties photos, parce que ben, vous savez, l'hôtel, le restaurant, la voiture, le truc, ça coûte beaucoup. L'an dernier, je me suis beaucoup baladé, hein, je suis dans le sud, je suis allé à Paris, je suis allé, voilà, on est allé dans Normandie, enfin voilà, on a fait pas mal de choses, et tout ça au global, ben, ça me coûte quand même. Donc je pense que je vais les garder pour financer ce genre de choses. Donc voilà, je n'avais pas forcément beaucoup plus à vous dire, c'est voilà, je voulais échanger avec vous cet état, voilà, le fait d'avoir un petit quelque chose et d'être capable de se faire le constat, d'avoir un petit peu de recul sur son besoin, sur sa pratique et se dire de quoi j'ai besoin. Quelque chose que vous pourriez peut-être me recommander aussi, des fois c'est, comme on me l'a dit plein de fois, c'est peut-être d'investir dans des livres, des trucs comme ça. Ma foi, il faudra peut-être que je regarde, tiens, il faudra peut-être que je profite de me balader un petit peu à droite à gauche, voir, il y a peut-être un petit bouquin, voilà, tant qu'à me faire un petit plaisir, peut-être ça peut être intéressant. Alors sur quoi? Ben moi ce qui me manque beaucoup en photo, hein, je vous l'ai déjà beaucoup dit, c'est voilà, la créativité. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je sature un petit peu en portrait, je suis moins inspiré parce que j'ai l'impression que si j'y retourne, et c'est pas tant le problématique d'avoir des modèles, des lieux, des trucs comme ça, mais c'est avoir sinon j'ai toujours l'impression de faire les mêmes photos, donc c'est toujours ce côté créatif. Et peut-être qu'il va falloir que voilà, ça peut peut-être je vais regarder dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai trouvé l'idée en même temps que je le partage avec vous, d'essayer de trouver peut-être un bouquin qui m'aidera à développer mon côté créatif. Voilà, on verra. Et dans tous les cas, je garderai le plus gros voilà, de ce budget-là pour me financer mes sorties l'année prochaine. Donc, et vous, là-dedans, donc est-ce que vous avez identifié qu'il vous manque une typologie de matériel? Alors, vous voyez, dans tout ce que j'ai pu faire, hein, ça peut être du flash, du modeleur, du pied, du trépied, ça peut être le dernier objectif, changer d'appareil photo, ça peut être du matériel informatique, l'ordinateur, l'écran, voilà. Je veux dire, la photo, c'est globalement une passion qui peut coûter cher, si on se donne les moyens d'être suffisamment équipé. Maintenant, il faut raison garder par rapport voilà, au périmètre. Moi, j'ai eu la chance de m'équiper petit à petit, et si aujourd'hui je le suis bien, c'est parce que voilà, je me suis donné les moyens.
Bon, c'est aussi un retour par rapport à YouTube Money que je peux gagner. Je ne gagne pas des 1000 et des cents, mais petit à petit j'essaie de l'accumuler pour me financer mon matériel. Donc voilà, donc, et vous en êtes de ce rendement-là. Quels sont pour vous le point... Voilà, vraiment ce que vous avez prévu pour ce fin d'année, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour le Black Friday qui va arriver, je crois c'est en novembre, ce genre de choses, pour Noël, pour la fin d'année, quelque chose qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à échanger en commentaire, on verra un petit peu, et vous êtes nombreux à répondre, à me dire un petit peu le type de matériel, sur quoi vous voulez aller, vos envies, ce genre de choses, et comment vous traitez éventuellement le peu d'argent que vous avez. J'essaierai peut-être d'en faire une synthèse, d'en faire un retour pour voir un petit peu quelle proportion d'entre vous sont plus à la recherche du dernier objectif, à la recherche peut-être d'une formation aussi, voilà, pourquoi pas, ça peut se payer. Moi j'en ai jamais fait, j'ai toujours été un peu autodidacte là-dessus, mais bon, avec tous les tutos aussi qui sont sur internet, qui soient non sur ma chaîne ou sur d'autres, je pense qu'une formation, moi j'en vois pas trop l'intérêt, mais après chacun sa position. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours nombreux et on verra peut-être, ça pourrait être l'occasion de compiler une vidéo restitution pour voir un petit peu, vous, ma communauté, de voir comment vous situez par rapport à cette problématique-là. Donc voilà, je ne vais pas palabrer beaucoup plus que ça. C'était vraiment pour échanger cette situation du moment, ces réflexions du moment que j'avais. Vous savez, moi je suis toujours dans l'instant présent. Je vous parle de ce qu'il y a dans ma tête, dans ce que je fais, dans ce que je vais faire autour de la photo. Et c'est l'occasion de cette vidéo de le faire. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, comme d'habitude, c'est ici, la petite cloche, le truc, tout ce qui va avec. Merci de me suivre, merci de m'avoir suivi. Écoutez, à bientôt.